Bonjour, je m'appelle Emma. Dernièrement, j'ai écrit un article sur la confiance en soi. Je mettrai mon Insta, du coup, il y aura le lien de mon blog avec l'article sur mon Insta. Et en fait, je racontais mon expérience par rapport à la confiance en soi, à quel point j'avais confiance en moi, etc. Et en fait, je me suis dit que ce serait trop cool d'avoir les témoignages de différentes personnes qui ont confiance en elles ou qui n'ont pas confiance en elles. Si je mettrai l'insta de mes potes sur la vidéo, parce qu'en fait j'ai pas pu mettre le complet de leur vidéo de ce qu'ils m'avaient filmé, en fait de ce qu'ils m'avaient fourni, parce que c'était trop long, sinon la vidéo allait être trop longue et ça allait être euh, trop long, tout simplement. Mais n'hésitez pas du coup à aller les contacter si vous voulez regarder la vidéo, leur vidéo en entier. Ou je sais pas, pour que ça engage des conversations, si ça peut créer des relations, des amitiés, moi ça me va, hein. Moi je fais mon job. Mais je suis hyper gênante. Bon visionnage. Aussi, je voulais juste rajouter que il y a plein d'autres potes qui m'ont envoyé leurs vidéos, mais il y a eu des problèmes et tout, que je pouvais pas mettre les vidéos parce que il y avait des problèmes de format, enfin c'était hyper compliqué, bref. Du coup, je mettrai quand même leurs Insta. Je sais que Océane, elle a publié sa vidéo d'ailleurs qui a buzzé de ouf, enfin buzzé pour nous, les campagnards, ça veut dire genre 3000 vues, mais t'inquiète. Euh, et Valentine aussi, une pote, elle a pas publié sur son Insta, mais en gros, elle disait que qu'elle arrivait pas en fait à faire cette vidéo, elle arrivait pas à parler. Et je trouvais cette vidéo hyper intéressante, mais il y a eu encore des problèmes de son, bref, c'est hyper compliqué. Enfin, pas compliqué, mais chiant. Donc désolée à ceux qui n'ont pas pu voir leur témoignage dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller les contacter sur Instagram. Yo. Salut, moi c'est Elise. Salut, donc je vais parler de la confiance en soi et de comment est-ce que ma confiance en moi a évolué depuis le temps. Euh, alors la confiance en soi, déjà pour moi, je dirais que c'est quelque chose qui se gagne. Du moins ça a été mon cas. Je pensais jusqu'en première que j'étais quelqu'un qui avait assez confiance en elle. J'ai compris en première que non, parce que, parce que j'étais quelqu'un qui avait, j'ose de moins en moins par exemple prendre la parole en classe ou je me rabaisse énormément par rapport aux capacités intellectuelles de certains. J'ai pas eu énormément confiance en moi dans ma vie. C'est qu'à partir de pas très longtemps, la rentrée 2020, que j'ai commencé à avoir confiance en moi et à m'assumer. En soi, genre, je m'en fiche du regard des autres. En fait, ma confiance en moi, elle est absente à cause de moi-même, en fait. C'est même pas les autres qui m'empêchent d'avoir confiance en moi, c'est juste moi-même. Je pense que c'est à force de se connaître qu'on finit par avoir confiance en nous. Que c'est quelque chose qu'on gagne tout seul en fait. Même si l'aide des autres peut nous être utile, je pense que c'est surtout un travail qu'on a à faire sur nous-mêmes. Quand on a confiance en nous, euh, déjà ça se voit. Je me demande s'il y a des gens qui ont confiance en eux naturellement, genre vraiment confiance en eux, pas juste d'apparence. En tout cas, moi, c'était pas mon cas du tout. C'est toujours des influences que j'avais ou des gens qui m'ont fait ne pas m'aimer. Par exemple en me critiquant ou j'ai été longuement harcelée, donc c'est dû à ça. Quand je vois ce que les autres font et qui font encore mieux que moi, ou je sais pas, je voue une admiration vraiment énorme à ces gens, peut-être trop. Je suis consciente qu'il y aura toujours des gens qui feront mieux que moi. De toute façon, on peut pas assurer sur tous les points. Mais c'est pas grave. Je veux dire, tu fais les choses à ta façon, c'est plus important. C'est plus important parce que tu les feras toujours d'une façon unique, étant donné que personne n'est exactement comme toi. Je fais partie des gens que. Je pense qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs types de personnes, tu vois. Moi, je pense que je fais partie des gens, on croit que j'ai méga confiance en moi, alors que pas du tout. Alors, j'essaye de pallier un petit peu ce manque de confiance par une apparence. Enfin, je sais pas, j'essaye d'être tout le temps super joyeuse et super en mode ouais, j'ai confiance en moi, t'inquiète, je parle fort. Oui, je parle fort, je m'exprime. Je suis très. Je sais pas, très énergique, on va dire. Et du coup, j'essaye de pallier un peu ce manque de confiance avec ça en mode non, t'inquiète, je suis quelqu'un qui a confiance en elle. Justement, j'ai l'impression que c'est les gens qui font le moins de bruit qui ont encore plus confiance en eux. Et j'ai l'impression aussi que
avoir un manque de confiance en soi qui est vraiment apparent, ça attire soit vraiment de bonnes personnes, soit de très mauvaises personnes. J'ai toujours eu l'habitude de beaucoup avoir des pensées négatives sur moi-même. De toujours me dire que j'étais nulle, que je savais pas faire, que j'étais pas douée pour ça, que j'étais pas douée pour tout et n'importe quoi en fait. C'est pas très bon pour le mental de se dénigrer tout le temps. S'il y a bien un truc que je retiens de tout ça, c'est que du coup, comme je l'avais dit, faut pas se fier aux autres, que fallait pas être influencé par les autres. Je sais que ma mère m'a dit que j'ai toujours eu un problème avec mon physique. Je me retenais de mettre certaines choses que j'aimais bien juste parce que j'avais peur de ce que les autres allaient penser de moi. Pour vous dire à quel point c'était dur, je pouvais même pas me mettre en maillot de bain alors qu'il y avait que moi. Même si je sais que personne ne regardait, je n'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que je me dégoûtais littéralement. Aussi, depuis que je suis petite, je mettais une carapace autour de moi. Et comme ça... En fait, c'est assez étrange comme question, mais... Les gens... C'est comme si j'avais envie que les gens croient que j'ai confiance en moi, que je suis bonne dans tout, que... j'essaie d'atteindre la perfection, même si c'est méga chaud. Et que j'y arriverai sûrement jamais. Et c'est con, parce que... Pourquoi se mettre des objectifs aussi hauts alors que c'est des objectifs qui sont même pas atteignables au final, et c'est comme si tu vivais tout le temps avec l'impression de jamais terminer les choses, de pas être capable en fait. Depuis que j'ai confiance en moi, je suis beaucoup plus créative et beaucoup plus assurée dans tout ce que je fais. Par exemple, si je dois parler d'un truc en particulier, mes projets d'art. Je sais que quand j'avais pas confiance en moi et quand notamment j'étais dans une période où j'allais pas bien du tout, ça se ressentait à travers tout ce que je faisais, dans n'importe quel domaine en fait. Le fait que l'art soit quelque chose qui me tienne à cœur, le fait de savoir que je pouvais pas faire quelque chose qui me plaisait vraiment, que j'avais toujours beaucoup de doutes, je demandais toujours l'avis des gens, même si je le fais toujours, je veux dire, mon avis c'est celui qui importe le plus. Soit on attire de bonnes personnes dans le sens où on va voir qu'on manque de confiance et on va essayer de nous aider justement par rapport à ça. Mais après, il y a aussi de mauvaises personnes, j'ai l'impression, qui justement vont réussir un peu à nous faire cracher le morceau, enfin, à bien s'y prendre pour nous dire, pour nous faire dire ce qu'ils veulent et puis après taper là où ça fait mal et nous remontrer notre ego là où il le faut. Ça rime, ça veut dire que c'est vrai. Cette pression que je me mets en fait un peu tout le temps, je pense qu'elle me permet quand même de gravir des échelons, tu vois. Mais c'est hyper malsain en fait, quand j'y pense. Et en même temps, c'est ça qui me permet d'avancer aussi dans la vie, je pense. Il y a toujours des hauts et des bas, tout le temps. J'ai eu beaucoup de hausses puis de grosses baisses et c'est normal. C'est comme les émotions. Je veux dire, il y a des moments où ça va, d'autres moments où ça va pas. C'est toujours pareil. Ça suit un peu en fait. Mais maintenant, je suis contente d'avoir confiance en moi. Je crois que ça fait longtemps que j'attendais ça. En fait, j'ai l'impression de plus vivre. Je sais pas comment le dire, mais j'ai l'impression que tout est plus facile. Faut jamais trop espérer des autres. Peu importe ce qu'ils te disent, tu seras jamais parfait à leurs yeux et tu seras jamais ce qu'ils attendent de toi. Donc faut pas trop espérer des autres. Voilà, merci. Il y a un moment où j'étais méga timide, mais quand j'étais toute petite. Et maintenant, après, je me suis dit, vas-y, il faut aller vers les gens. Du coup, j'ai grave foncé. Et maintenant, je fais partie des gens qui sont méga à l'aise à l'oral et tout. J'ai pas du tout de mal à m'exprimer. Donc voilà, j'espère que ça va aller mieux avec les années, j'espère, et puis je pense. Et puis... Sur ce, écoutez, au revoir. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci aux personnes qui ont participé. C'était hyper... comment dire ça? Ça m'a émue un peu en fait, parce que... Enfin, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, t'es pas du tout seul dans ta galère de quête de confiance en toi. Du coup, ça fait du bien en fait de voir des gens... Enfin, c'est horrible d'y aller comme ça, mais ça fait du bien de voir des gens dans le même sac que toi. Et ça veut dire que on peut se battre ensemble pour réussir à s'affirmer et montrer qu'on est tous uniques, qu'on a tous des capacités, on a tous des défauts aussi. C'est un truc un peu bateau, mais je pense que c'est important de le rappeler de temps en temps. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, bisous.